Stop! Avant que cette vidéo commence, je dois d'abord t'expliquer le contexte. Hier, je tournais ma vidéo, il y avait quelques petits problèmes de connexion, mais ça c'est une autre histoire. Je tourne ma vidéo et je m'aperçois que j'ai oublié d'activer le micro. Vraiment, c'est la pire erreur que je pouvais faire. Donc j'ai décidé durant tout le long de la vidéo de faire une voix off, pour combler un peu le grand silence qu'il va y avoir tout le long. Je vais essayer de me débrouiller pour les cinématiques. Et pour le décalage entre le mouvement de mes lèvres et la voix off, on va remplacer ma tête sur la cam par un corneau. Voilà, pour dire que j'ai été bien bête de faire cette erreur de ne pas activer le micro. Sur ce, je vous laisse avec l'intro, qui est d'ailleurs la seule partie de la vidéo où il y a du son. C'est parti. Bon, du coup on est parti en voix off. Bonjour à tous, c'est Xavier W. On se retrouve pour cet épisode 4. On s'était préparé à combattre Triptyque dans l'épisode 3, donc on va commencer cet épisode 4 en combattant le premier boss qui est donc Triptyque. Voilà, donc là vous voyez, je suis en train de faire l'intro bien évidemment. Bien sûr, je vais faire un coup de gueule contre moi-même, tout est logique. Bon, du coup, je vous rappelle que les liens Twitch pour ceux qui veulent aller voir les lives Yokai Watch Random sont dans la description. Tout sera dans la description, vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié la description. Bon, je vais pas lire ce premier texte, je vais lire celui d'après. Là, tu vois, là, on est en train de faire l'intro, c'est très très long. Si on ne s'en occupe pas, les mauvais yokai vont envahir la ville. D'accord, réparons ce saut. Avec plaisir. Attends un instant, il y a quelque chose de bizarre, une aura bien trop forte. Tiens-toi prêt, Xayor. Et le hurlement de Triptyque qui ose bouleverser mon sommeil, ce truc a l'air très puissant et dégoûtant. Normalement, vous avez quand même une petite musique de fond pour pas qu'il y ait trop de silence, bien évidemment. Ah, la puissance me traverse enfin, bien sûr, Triptyque. On connaît tous les vérités, tu vas te faire défoncer. Vous serez mon premier dîner depuis des centaines d'années. Et le hurlement. Et là, on est parti pour le combat de Triptyque. Alors, il y avait une musique pour les boss qui était plutôt bien. Bien sûr, bon, sans son, ça va être compliqué, mais je vais quand même essayer de vous la mettre quand même. Maintenant, s'il n'y a pas la musique, ça veut dire que je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Et si elle y est, profitez de la musique. Voilà, je vous laisse avec le combat de boss. Et je vous retrouve à la fin du combat. Bon, attendez, je reprends un peu, mais c'est juste pour dire, vraiment, je pense que sans les objets, je m'en serais très mal sorti pour le boss. Vraiment, oui, déjà mes yokai, ils sont très très puissants, je sais pas pourquoi, grâce au bug des objets, vraiment, ça nous a sauvé la vie dans ce combat. Vous voyez, j'ai donné des fois des graineries et tout, ça a beaucoup aidé. Là, il fait son ultime, on lui annule. Fureur du chaton, carrément. Et on a presque la moitié de ses vies. Triptyque, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Un petit remède infect sur Cigalopin pour lui rendre ses vies. Ensuite, bien sûr, on lui fait des dégâts. Voilà, quelques dégâts encore. On a fait plus de la moitié de ses vies, il reste vraiment rien du tout.
il refait son âme ultime. Cette fois, il l'a réussi, triple peine. Fait pas mal de dégâts, vraiment. Flamante qui meurt d'ailleurs. On va tout de suite utiliser un remède infect pour Flamante. Nos 3 yokai sont mal en point de l'autre côté de la roue. Heureusement, on s'en sort. On explose une tête de triptyque, mais il n'y avait pas l'œil. Dommage. On va donner un grainerie à Egaroni. Pour l'instant, le combat se passe plutôt bien. Si vous avez la musique du boss en même temps, je sais pas si vous l'aurez. Je sais pas si je vais la trouver. Si je l'ai trouvée, normalement vous l'aurez. Moi j'aime bien en vrai cette musique. Elle rend le combat encore plus attractif. Du coup, c'est forcément la tête de gauche. On fait pas mal de dégâts. C'est parfait. Et c'était là où il y avait l'œil. Donc, je lance une âme ultime de Jibanyan. Qui a réussi. Fureur du chaton. Ça fait pas mal de dégâts. Il reste vraiment pas grand chose. Attention, il reste un tout petit peu de vie. Et triptyque est mort sur ce coup. Alors juste après il y a une cinématique, je vais vous laisser juste après ce combat avec la cinématique. D'abord on va, voilà, tout ça. On a gagné, on gagne de l'XP, on est tous niveau 9. Et normalement il y a une cinématique. Voilà, c'est la fin de la cinématique. Rencontre avec Octorgon. Oh la vache, ce dur à cuire était vraiment visqueux et dégoûtant. Dur à cuire, je suis pas sûr de ça. Alors c'est un épisode qui est consacré, donc comme vous le voyez à la miniature, à l'obtention. On va obtenir du coup le rang D. Voilà, on obtient le rang D normalement on a fait cette vidéo. Et juste après, vous savez ce qui vient juste après. Gargaros, voilà, on connaît. Et donc pour Gargaros, normalement, ça sera un épisode avec du son. J'espère. Voilà, on vient de battre le premier boss. Donc Whisper qui nous dit qu'il y a peut-être un problème avec Granval, sûrement lié au boss de fin. Et donc c'est la fin du chapitre et avec marqué à suivre. Donc je présume, ouais, voilà, il faut sauvegarder. Je présume qu'on va se réveiller dans notre lit, comme à chaque début de chapitre sur le Skywatch. Et c'est ça. On se réveille dans notre lit, comme à chaque début de chapitre. Ça change dans le 2. Dans le 2, des fois, on se réveille pas dans notre lit. Il dit qu'il faut aller se laver, s'habiller, tout ça. Donc, on s'habille. Et là, il va certainement nous parler du fil du temps pour améliorer notre Yokai Watch au rang D. But de cette vidéo. Alors il dit qu'il faut des yokai plus puissants. Voilà, mais plus les yokai sont puissants, plus ils peuvent se camoufler, donc il faut améliorer sa Yokai Watch. Donc il me propose d'aller au fil du temps. Alors ce que je suis en train de faire avec la voix off, c'est de vous décrire la vidéo, en gros. Donc là il chante le slogan du fil du temps.
Voilà, c'est cette famille qui a inventé la Yokai Watch. Bon, on connaît la vérité. Oh. Vous l'avez vu peut-être à mon mouvement de main à la cam. Vous l'avez pas vu à ma tête parce qu'à la place il y a un corneau. Et vous l'avez peut-être vu à mon mouvement de main. Que c'est certainement pas eux qui ont créé la Yokai Watch. Donc nouveau chapitre au fil du temps. Donc il y a marqué va au fil du temps. Du coup on y va. Sans plus tarder. Je vais vous mettre peut-être la musique de Canval maintenant. Et je vous laisse quand on sera arrivé au fil du temps. Donc nous voici au fil du temps. Il me dit bienvenue, puis-je vous aider bien sûr parce que notre but c'est d'améliorer la Yokai Watch au rang D. Là il voit qu'on a une Yokai Watch, il comprend je présume. Là il voit Whisper aussi. Et c'est là qu'il va dire le gérant donc, Monsieur Bellevue, il va dire que c'est un yokai en fait qui a pris la forme d'un humain. Whisper va d'ailleurs nous l'expliquer. Certains yokai comme lui prennent une forme humaine et vivent comme tels. Voilà. Oh, je ne savais pas. Voilà. En plus, je savais pas quand j'ai découvert ça. J'ai découvert ça pendant le tournage. Je savais pas du tout. Je savais qu'il avait un truc, mais ma théorie en fait c'était que c'était un yokai, mais genre c'était pas prouvé encore. J'avais pas une phrase qui le prouvait. Mais en fait, Yokai Watch 1 il le dit. Enfin, je savais pas. Donc maintenant je le sais. Donc il va nous demander de récupérer une vis, je crois. Des trucs pour faire la montre. Vous allez voir de toute façon parce que les deux premiers objets on va les récupérer très rapidement. Regardez là on sort et on va les récupérer très rapidement. Voilà, il y en a un tout en bas là. Donc on va y aller. Hop. Voilà, il nous parle de la pièce rare qui est une vis de montre. Voilà. Il nous faut une vis, un tournevis et un ressort. Voilà, donc là, on va aller chercher le tournevis qui est juste à côté. Voilà, on s'est aperçu qu'on avait loupé le tournevis, donc on y retourne. C'est là que d'ailleurs je parle. Normalement, vous avez pas le son, mais moi je m'en souviens. Genre, je parle de Bananoko parce que c'est ici qu'on peut obtenir Bananoko dans Yokai Watch 1. Il suffit que tu rencontres un de tes potes qui a une 3DS, tu fais une connexion Street Pass à l'auberge des voyageurs et t'as une chance sur 50 que Bananoko spawn. En gros, 2 chances sur 100, en gros 2% de chance qu'il spawn. Voilà. Et du coup, là, je vais devenir propriétaire de l'auberge. Tant que j'y suis, je l'ai fait. Voilà, j'accepte tout. Bon, comme je suis sur émulateur, je peux pas faire de rencontre Street Pass normalement. Sinon, je suis pas assez loin dans l'aventure. Bon, du coup, on s'avance donc vers le vieux manoir pour récupérer la dernière pièce. C'est là-bas d'ailleurs qu'il y a Baku, qui va beaucoup nous aider pour la suite, Baku. Donc on se dirige vers le vieux manoir, c'est parti. Voilà.
moi à ce moment-là je sais très bien où récupérer la clé. Donc je fonce a priori. Voilà, là on est dans le manoir. Une fois qu'on est rentré, il ne manque plus qu'à trouver la clé pour ouvrir cette porte là. Voilà, vous voyez cette porte. Là, Whisper va nous parler des portes violettes et des portes rouges. En gros, il faut prendre les portes violettes, il faut les prendre parce que ça va nous amener, voilà, vous allez voir. Genre, vous voyez celle-là qui est violette, si on la prend, ça va nous amener de l'autre côté. Voilà, du coup, là je commence à regarder, même si je sais parfaitement où est la clé. Donc voilà, j'essaie d'échapper au yokai un maximum, je monte ici. Je monte l'escalier, je vais au grenier. Normalement vous avez toujours une musique de fond, faut pas que ce soit trop vide. Voilà, hop. Là j'ai vu Whisper tomber dans le trou. Bon, heureusement il s'est retéléporté. Puis après je décide de sauter dans ce trou. J'arrive juste ici. Et là dans un de ces deux coffres, il y a la clé, je le savais parfaitement. Bon, celui-là j'ai pas pu récupérer à cause du bug des objets. Et du coup j'ai ouvert celui-là et j'ai trouvé la clé. Voilà, clé du vieux manoir. Donc Whisper nous dit qu'on peut l'utiliser pour la porte du milieu. Le jeu nous demande de retourner à l'entrée. Donc sans plus tarder, on va retourner à l'entrée. Voilà. Donc on fait le tour du manoir parce qu'on arrive à l'arrière du manoir. On ouvre cette porte qui ne peut s'ouvrir que dans ce sens. Et on rentre dans le manoir. Même si c'est très dur de contrôler le perso sur l'émulateur. Voilà. Une fois qu'on est rentré dans le manoir, on avance. Voilà, on ouvre la porte avec la clé du vieux manoir. Et nous arrivons en face de Baku. Voilà, il est en train de faire un cauchemar. Donc voilà, Nathan trouve qu'il fait un cauchemar, Whisper aussi, donc il nous demande de le réveiller. Donc voilà, on essaye de la réveiller, mais dès qu'on la touche, elle se réveille. Et en fait, elle nous prend pour le méchant de son cauchemar. Et du coup, elle nous attaque. Du coup, je vais quand même vous mettre la musique des combats yokai. Toujours une musique en fond, pour pas que vous sentiez, pour pas qu'il y ait trop de silence. Du coup, Baku lance un envoûtement sur Flammante qui est envoûtée. Du coup, on va tout de suite la purifier. Voilà, il faut éclater les bulles. On éclate les bulles. Voilà, Flammante est purifiée. Malmidal a tenté de purifier Baku, il n'y est pas arrivé. Enfin, de l'envoûter, il n'y est pas arrivé. Il y a un Woko qui est mort. Une boule dorée juste ici. Voilà, on a plein d'objets dedans. Donc le deuxième Woko est mort, il reste pas mal de vie encore à Baku. Voilà, on lui fait pas mal de dégâts. Il aspire nos vies. Voilà, il reste plus beaucoup de vie. Et il est mort. Nous en avons fini avec ce combat contre Baku. Voilà, maintenant on sait ce qui va se passer. Voilà, Baku se rendort, on lui demande si tout va bien, il se réveille. Il se demande s'il rêve. Voilà, on s'excuse parce qu'on l'a réveillé brutalement. Et en fait, Baku, pour moi, va tomber totalement amoureuse de Nathan. Nathan va se faire pécho par Baku. Voilà, Baku va commencer à lui expliquer
que le visage de Nathan est délicieux. Voilà, Bakou, pour moi, Bakou aime Nathan, mais genre vraiment, genre pas en amitié, c'est très bizarre la relation Nathan-Bakou. Et donc elle va lui donner son médaillon. Donc elle est devenue amie avec Bakou, qui va être très utile pour la suite, autant en combat que genre utile dans l'aventure. Genre un peu en tant qu'objet, genre elle va nous servir à sortir la nuit. Et donc on récupère la roue de montre. Voilà. Et donc c'est la fin de l'intrigue avec Bakou. Donc on peut sortir du manoir et aller voir Monsieur Bellevue pour améliorer notre Yokai Watch au Randé. Donc on va sortir, on va refaire le chemin inverse jusqu'au fil du temps. Voilà, on sort, on avance, on avance. Donc du coup, on arrive au fil du temps. Voilà. Et on va donc terminer la quête pour améliorer notre Yokai Watch au Randé. Voilà, il nous dit, on dirait bien que tu as tout ce qu'il faut. J'aimerais bien m'y mettre, mais bon, je n'ai plus trop la motivation. Ah non, d'accord. Il y a l'intrigue où il a perdu ses vêtements. Voilà, et il faut qu'on aille les rechercher, mais il faut sortir la nuit. Et Nathan est en train de lui expliquer que sa mère voudra jamais qu'il sorte la nuit. Et Monsieur Bellevue, du coup, il est un peu dépité. Et il pose la question si seulement Bakou était avec nous. Sauf que c'est justement l'ami yokai qu'on vient de se faire, Bakou, donc c'est pour ça qu'il est très utile. Voilà, vous voyez, Bakou arrive. Monsieur Bellevue, du coup, est très content parce qu'on va pouvoir aller chercher ses sous-vêtements. Bizarre dit comme ça. Du coup, il lui explique ce que peut faire Bakou. Voilà, toutes les possibilités qu'il peut apporter à Nathan. C'est de sortir la nuit. Et d'être... remplacé par un clone de lui dans son livre. Du coup, on retourne chez nous. Voilà, Bakou utilise son pouvoir pour ne plus qu'on soit fatigué. Voilà, Nathan est étonné parce que ça marche tout simplement. Il n'est plus fatigué du tout. Et Bakou au contraire, elle est très fatiguée, du coup elle se transforme en Nathan et se met sur le lit pour faire semblant que c'est lui, quoi, en gros. Tout. C'est une réside dans ça. Et du coup Nathan va devoir sortir de chez lui pour aller jusqu'aux sources chaudes pour récupérer les sous-vêtements de Monsieur Bellevue. Donc on sort. Voilà. Et on s'arrête là dans cette vidéo. Voilà, on s'arrête là pour cet épisode 4. On est à 2 doigts d'obtenir le Randé. Voilà, il suffit de passer certaines épreuves, dont une que vous connaissez tous qui va arriver. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour la compréhension, pour l'avoir refait tout ça, parce que c'est... Voilà. Moi aussi, ça m'a un peu énervé de faire cette erreur. Voilà, je vous rappelle les liens pour ceux qui veulent aller voir mes live Twitch. Depuis quelques jours, je ne peux plus trop en faire à cause des problèmes de connexion. Mais maintenant, c'est réglé, donc ils vont reprendre. Ce soir, donc on a un live. Et demain aussi, soir, on a un autre live. Donc si vous voulez aller voir, les liens sont dans la description. Bref, je vais en rester là. Sur ce, c'était Xayor. À la prochaine.